Bien que le style soit présent dans l'imaginaire collectif, le terme snuff movie va quant à lui faire sa première apparition au début des années 70, dans l'ouvrage intitulé The Family, écrit par Ed Sanders. Dans son livre, Ed enquête sur Charles Manson et sa communauté, mais surtout sur les exactions commises au sein de leur groupe. C'est ainsi qu'il va décrire dans son ouvrage une rumeur, et je dis bien là une rumeur, celle que Manson et son groupe auraient filmé des sacrifices humains, même si lui-même n'a personnellement jamais eu accès à ces bandes vidéo. J'étais avec eux, ils étaient excités par ces meurtres sur la plage. À l'époque, je les décrivais comme des gore freaks. C'est comme s'ils étaient en phase terminale d'une maladie mentale qui les rongeait. C'était vraiment difficile à comprendre. Je n'ai jamais connu ces meurtres, j'en ai juste entendu parler, j'ai juste entendu de la part d'un informateur qu'il prenait des photos et des films, mais je n'ai jamais pu le prouver. Ce sont ces films qu'il appellera alors des snuff movies. C'est à partir de ce point que va naître la légende urbaine, car d'une part, Ed n'a jamais vu ces films de ses propres yeux, la rumeur provenant, elle, de ce que lui a décrit un des adeptes de la secte, et d'autre part, personne n'a jamais retrouvé de telles bandes vidéo, qui, encore selon les dires des adeptes et les écrits d'Ed, seraient enterrées quelque part dans le désert où se trouvait le ranch de la secte de Manson. La rumeur étant, elle, lancée, elle prend son élan et pénètre dans l'imaginaire collectif. Plus tard, le philosophe Michel Foucault, lors d'un entretien en 1975 avec un certain Gérard Dupont dans sa revue cinématographique, parle lui explicitement des snuff movies sans remettre en cause leur existence réelle. Est-ce que vous avez vu à New York ces films appelés snuff movies où une femme est découpée en morceaux? Non, mais il apparaît, je crois que la femme est vraiment découpée vivante. La légende est ancrée dans le réel d'après ce que je vois. En effet, mais elle y trouve d'autant plus sa place qu'en 1975, dans le journal Democrat and Chronicle, un détective nommé Joseph Orman dira ceci lors d'une enquête qu'il mène sur des meurtres commis envers des actrices X lors de tournages de scènes pornographiques. Le détective Joseph Orman, du Bureau de contrôle du crime organisé, a déclaré que des sources très fiables affirment que 8 films de type snuff ou slasher circulent à travers le pays. Il a précisé que les spectateurs payent environ 200$ chacun pour assister à la mort de la femme à l'écran. Le souci, c'est qu'il indique un peu plus bas dans ce même article qu'il n'en a pas vu lui-même, mais que c'est un de ses informateurs qui lui a indiqué leur existence. Je vous le dis, mais au final, rien ne sera jamais trouvé ni prouvé. L'année suivante, en 1976, sort alors un film intitulé Snuff, de Michael and Roberta Finlay.